Salut tout le monde, c'est Atsuki-Swan et on se retrouve pour le tout premier épisode de mon tout nouveau Let's Play sur le jeu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous fais un Let's Play sur le jeu Ocarina of Time alors que ce jeu-là est quand même ancien. C'est tout simplement parce qu'il y a un nouveau jeu Zelda qui s'appelle The Legend of Zelda Breath of the Wild, désolé de l'accent, je ne sais pas encore comment vraiment le prononcer vu qu'il n'est pas encore vraiment sorti. D'ailleurs que j'ai précommandé et que j'attends avec impatience et du coup j'avais envie de faire des let's play sur les anciens Zelda parce que forcément il y a toujours des débutants qui ont envie de se lancer dans la licence Zelda et qui ont envie de commencer Ocarina of Time, qui n'ont jamais joué à ce jeu-là. Et j'ai justement envie de leur montrer un peu les let's play sur Ocarina of Time et aussi il y a peut-être d'autres youtubeurs qui ont envie de regarder des let's play sur les Zelda. Alors pourquoi Ocarina of Time? C'est tout simplement parce que ce jeu là c'est toute mon enfance dans la licence Zelda. J'ai commencé à jouer avec The Legend of Zelda Oracle of Age et Oracle of Season sur la Game Boy Color et Zelda Minish Cap sur la Game Boy Advance, mais j'étais beaucoup plus petite que quand j'ai joué à Ocarina of Time et même à Majora's Mask. Alors là, je suis en train de jouer sur un émulateur de Nintendo 64 qui s'appelle Project 64, auquel tout simplement on peut jouer au Zelda des Nintendo 64, donc Ocarina of Time et Majora's Mask, que j'ai aussi sur la 3DS, mais là du coup je vous fais sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Si vous voulez savoir le logiciel que j'utilise pour faire mes let's play, je vous le mets en barre d'informations, ne vous inquiétez pas. Il est quand même assez simple, faut juste avoir de l'entraînement. Moi j'ai passé, je crois, 1 heure pour essayer de comprendre la chose, mais vous inquiétez pas, on verra tout ça. Donc du coup, nous ce qui nous intéresse c'est faire le let's play. Donc on va tout de suite commencer donc avec la langue française évidemment. Fichier numéro 1, et je ne sais pas vous, mais moi, dans tous les Zelda, j'appelle mon héros principal Link. Bah voilà, c'est peut-être parce que, je sais pas si vous le faites, mais moi je le fais parce que le héros principal s'appelle Link tout simplement. Je vais pas l'appeler Zelda, je vais l'appeler Link. Et du coup, c'est parti. Je suis trop contente de pouvoir faire ce let's play avec vous. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Les Kokiri sont mes enfants, ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Navi, Navi, où es-tu? Viens à moi. Navi, la fée, écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde? Cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume? Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi.
Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navi, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Hey Link, debout, maintenant. Le très vénérable Arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi, Link. Oh, tu vas te lever, oui. La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? Ah, enfin debout. Moi, c'est Navi, la fée. Le très vénérable Arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honorée. Le très vénérable Arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Et c'est parti, on va faire ce let's play ensemble et je pense qu'il sera assez long. Alors moi je connais bien le jeu, hein, je vous dis même pas combien de fois j'y ai joué. Même s'il y en a que j'ai pas fini, il y a un temple qui est vachement dur et que j'ai pas pu le finir. Mais là vous me verrez galérer, mais là pour l'instant ça devrait aller. Hey, salut Link! Alors, on va lui parler. Waouh, une fée! Enfin, tu as reçu une fée, Link. Hip hip, quelle bonne nouvelle, je suis si heureuse. Tu es maintenant un vrai Kokiri, Link. Alors c'est vrai? Le très vénérable Arbre Mojo t'a convoqué? C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable Arbre Mojo, tu sais? Je vais t'attendre ici. Va voir le vénérable Arbre Mojo. Donc nous allons parler tout simplement au vénérable Arbre Mojo qui est par là. Donc lui je connais très très bien, surtout le début que j'ai fait au moins je ne sais pas combien de fois. Et là on voit que ce petit garçon ne bloque le passage, on va lui parler. Hey toi là, monsieur j'ai pas de fée, tu lui veux quoi au vénérable Arbre Mojo? Sans fée, t'es même pas un vrai Kokiri. D'abord, quoi? Tu as une fée? Comment? Le vénérable Arbre Mojo t'a convoqué? Hein? Et pourquoi je suis pas convoqué, moi, le grand Mido? C'est pas juste. Je te crois pas. Tu n'es même pas équipé. Comment pourrais-tu aider le vénérable Arbre Mojo sans épée ni bouclier, hein? Quoi? Ok, mon équipement non plus n'est pas prêt, mais... Et puis, de quoi je me mêle? Si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier, Minus. Donc, vous l'avez compris, il va falloir chercher le bouclier et l'épée. Donc, nous allons... Là, on a donc la boutique Kokiri où se trouve le bouclier qui est à 40 rubis. Salut Link, regarde par là. Regarde-moi avec Z et parle-moi avec A.
Bravo! Voilà comment s'utilise une fée. C'est vraiment chouette d'en avoir une, hein? Je vais t'apprendre à parler aux gens avec ta fée. Quand une fée vole autour de quelqu'un, utilise Z pour regarder dans sa direction. Utilise la visée Z pour parler aux gens de loin, un peu comme nous sommes en train de faire. Et si tu n'as rien à cibler, appuie sur Z pour regarder devant toi. Donc, du coup, il nous faut 40 rubis. Alors moi, je vais vous donner une astuce. En fait, si on saute là-dessus, en fait, on reçoit des rubis. Voilà, 5 rubis. Alors, il y en a aussi là, dans les bosquets. On en a encore un tout derrière. Et dans les Zelda, en fait, quand on rentre dans une maison, et ben tout simplement on peut retrouver des pots et des coffres. Voilà. Donc là, on a des coffres et du coup, on peut les ouvrir. Vous obtenez un rubis bleu. Vous gagnez 5 rubis. Vous obtenez un rubis bleu. Vous gagnez 5 rubis. Vous trouvez un cœur de vie, votre énergie restaurée. Donc là, j'ai déjà 3 cœurs, donc ça a servi à rien. Vous obtenez un rubis vert. Vous gagnez un rubis. Donc, par contre, je ne me souviens plus du tout du nombre de rubis qu'on peut obtenir avec les rubis. En fait, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du violet. Mais par contre, la quantité de rubis qu'on peut obtenir à la fin, je m'en souviens plus. Moi et les chiffres et comme un petit peu les noms, j'ai un peu du mal. Et donc, l'épée se trouve juste là derrière. Et donc, nous allons chercher... Alors là, on a un rubis bleu. Donc ça vaut 5. Et on va attendre parce que généralement, j'ai le chic pour faire des bêtises. On en a encore un là. Et on va vite revenir pour choper l'épée. Avant de se prendre la petite boule. Et là, la petite musique. Super. Vous trouvez l'épée Kokiri, activez l'écran de l'équipement, sélectionnez-la puis équipez-la avec A. Cette lame est le trésor secret de la tribu Kokiri, n'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. Ok, donc nous allons tout simplement la mettre avec nous. Alors en fait, quand il y avait un petit blanc, c'est normal. Là, comme vous voyez, en fait c'est le bug, c'est un petit bug de l'émulateur, mais franchement, c'est pas gênant. Donc on va vite se dépêcher pour aller retourner donc chercher le bouclier. Nous avons 36 rubis, il nous en faut 40. Donc c'est parti. Ce jeu-là, il est vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut lui? Bon, répétons quelques mouvements. Cible quelque chose avec la visée Z et appuie sur A en allant à droite ou à gauche pour bondir sur les côtés. Cible avec la visée Z, appuie sur A tout en pointant vers l'arrière pour faire un saut périlleux arrière. Pour faire une roulade, cible avec la visée Z et appuie sur A. Dégaine ton épée et utilise la visée Z pour effectuer une attaque sautée avec A. Elle fait 2 fois plus mal. Entraîne-toi à la visée Z sur ces pierres et essaye tous ces mouvements. Enfin, tous ces nouveaux mouvements, pardon. Donc, on va chercher le reste des rubis. Tac. Alors oui, on peut même enlever les pancartes. Voilà, et moi ce qu'il me faut, c'est ça, mais il n'y a rien. Alors lui, il nous voulait quoi encore celui-là?
A devant une pierre et A, je la soulève. A devant une pierre et Ya, je la soulève. Pouf, cette peste de Mido m'a obligé à ramasser toutes les pierres devant chez lui. Ah ok, en fait c'est la maison de Mido, je me suis complètement... je me souvenais plus. Cabane du grand Mido, chef des Kokiri. Voilà, c'était lui. Alors là-haut il y a un rubis si vous le voyez, donc on va aller le chercher. Donc nous sommes, en fait nous sommes à 41, mais bon c'est pas grave. Cette peste de Mido m'a obligé à tondre la pelouse devant la maison de Saria. Mido drague Saria en lui rendant service. Mais au bout du compte, c'est moi qui me tape le sale boulot à sa place. Toi et Saria, vous êtes plutôt copains, non? Alors pourquoi tu m'aiderais pas un peu à couper cette herbe? Tu n'as qu'à garder tout ce que tu y trouveras. Alors oui, c'est bien ce qui me semblait. En fait, Mido, il est amoureux de Saria. Donc c'est la fille qu'on a vue tout début, là, la fille au vert. Ici, tu es arrivé jusqu'ici tout seul, comme un grand. T'es un homme, un vrai de vrai. Regarde, belle vue, non? Tu peux changer ton angle de vue avec... et ainsi admirer la forêt avec le joystick. Oui, bon. Hop. Le très vénérable Arme Mojo veut te parler. Suis-moi vite. Donc elle, en fait, c'est Saria. Quoi? Mido ne veut pas te laisser voir le vénérable Arbe Mojo? Oh, le vilain. Je ne sais pas pourquoi il est si méchant avec tout le monde. Même s'il a raison cette fois-ci, il se passe des choses étranges dans la forêt. Sois prêt à tout. Tu ferais mieux de te trouver une arme. Va t'acheter un bouclier à la boutique Kokiri, mais pour l'épée, cherche bien dans un coin du village. Donc on va repasser par là. Et voilà, nous en avons 51 des rubis. Bienvenue. Donc je vais acheter le bouclier Mojo. Acheter. Vous obtenez un bouclier Mojo. Sélectionnez ce bouclier à l'écran de l'équipement. Appuyez sur A pour l'équiper. Appuyez sur R pour vous accroupir et vous protéger. Appuyez sur R en maintenant Z pour en plus vous déplacer. Désirez-vous autre chose? Non. Donc on va s'équiper. Et c'est parti. Si tu veux voir le vénérable Arbe Mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier Mojo? Et puis ça, c'est quoi? Mais c'est l'épée Kokiri. Bah ça alors. Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette, hein? Moi, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et du vénérable Arbe Mojo? Et donc, on va aller voir le vénérable Arbe Mojo. Vous obtenez un bâton Mojo. Assignez-le en appuyant sur dans l'inventaire. Utilisez C pour donner de grands coups. Restez immobile et appuyez sur A pour ranger votre bâton. Vous ne pouvez transporter que 10 bâtons.
Ok, et toi, hop. Ok, il m'a fait mal, con. Et c'est parti. Vénérable arbre Mojo, je suis de retour. Oh Navi, enfin te voici. Link, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre Mojo, par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil, depuis plusieurs lunes, est tourmenté par d'épieux mensonges et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves et de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Donc oui, j'ai jamais fait non. Je sais pas ce que ça fait si on fait non. Alors entre, brave Link, et toi aussi, Navi. Navi l'a fait, tu aideras Link de ton mieux. Et toi, Link, quand Navi désira te parler, utilise rien pour écouter ses conseils avisés. Et bien, du coup, on va rentrer dans l'arbre Mojo. L'arbre Mojo, et bah du coup vous avez compris, en fait nous rentrons dans le premier donjon de ce Zelda Ocarina of Time. Et sinon je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on a fait déjà pas mal, il y a déjà 22 minutes. Donc du coup ce que je vous propose c'est que on se retrouve la semaine prochaine, je vais faire vraiment un let's play de ce Zelda chaque semaine. Généralement le samedi ou le dimanche, ça dépend de quand je le poste, mais généralement ce sera surtout le samedi et le dimanche restera en ligne. Et donc du coup, bah écoutez, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le let's play numéro 2. Allez, salut tout le monde!